politique et stratégique. Bonjour madame. Bonjour. Donc, à commencer par cette question concernant les principales recommandations issues de ce sommet de Nairobi 2026, surtout en matière de partenariat Afrique-France et surtout pour renforcer les investissements et accélérer la transformation économique. Alors, au début, ce qui est particulièrement important dans ce sommet, c'est qu'il révèle un changement profond dans la manière dont la France et plusieurs États africains envisagent désormais leurs relations stratégiques. Nous ne sommes pas uniquement dans une logique classique d'aide au développement ou de coopération symbolique, mais dans une tentative de construire un véritable partenariat géoéconomique fondé sur l'investissement et la production locale et la sécurisation des intérêts mutuels. En effet, les principales recommandations qui émergent de ce sommet tournent autour de plusieurs axes essentiels. D'abord, il y a la nécessité d'accélérer les financements destinés aux infrastructures africaines, notamment dans les domaines de l'énergie, des transports, du numérique et des corridors logistiques régionaux. Ensuite, le sommet insiste fortement sur la création des chaînes de valeur industrielles africaines capables de transformer localement les ressources du continent au lieu de continuer à exporter uniquement des matières premières. Par ailleurs, un autre élément extrêmement important concerne le transfert technologique et la formation des compétences locales. Aujourd'hui, les États africains ne veulent plus seulement attirer des capitaux. Ils souhaitent aussi développer une souveraineté industrielle et technologique capable de soutenir leur croissance sur le long terme. Oui, et dans quelle mesure donc l'Égypte pourrait-elle tirer profit de cette nouvelle dynamique dont vous avez parlé? En effet, l'Égypte apparaît ici comme un acteur stratégique majeur dans cette nouvelle dynamique. L'Égypte, en réalité, possède aujourd'hui plusieurs avantages comparatifs qui la placent dans une position centrale. D'abord, elle dispose d'une base industrielle beaucoup plus développée que de nombreux pays de la région. Ensuite, elle bénéficie d'une position géographique exceptionnelle qui relie simultanément l'Afrique, la Méditerranée, le Golfe et les routes commerciales internationales. Donc, le Caire peut devenir une plateforme régionale pour les investissements franco-africains, notamment dans les secteurs de l'énergie renouvelable, de l'hydrogène vert, des infrastructures portières, de la logistique, du numérique et de l'industrie pharmaceutique. Mais au-delà de la dimension économique, il y a également une dimension géopolitique extrêmement importante. Aujourd'hui, dans un contexte international marqué par les tensions énergétiques, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et les crises sécuritaires régionales, l'Égypte apparaît comme un facteur de stabilité stratégique. D'ailleurs, le canal de Suez renforce considérablement cette centralité. La guerre et les perturbations commerciales récentes ont montré à quel point la sécurisation des routes maritimes devient un enjeu mondial majeur. Donc, toute stratégie économique franco-africaine sérieuse ne peut pas ignorer le rôle géostratégique de l'Égypte dans la circulation mondiale du commerce et de l'énergie. Par ailleurs, le Caire cherche aujourd'hui à se positionner non seulement comme un acteur régional, mais aussi comme un hub énergétique et logistique capable de connecter les marchés africains, européens et moyens orientaux. Et cela correspond parfaitement à la nouvelle logique française qui consiste à s'appuyer davantage sur des puissances régionales structurantes plutôt que sur des approches traditionnelles plus centralisées. Et donc l'Égypte pourrait ici finalement devenir l'un des principaux bénéficiaires de cette transformation de la relation franco-africaine, à condition bien sûr de continuer à renforcer son attractivité économique, ses infrastructures et sa capacité à intégrer les chaînes de valeur régionales et internationales.
Madame Nihal El-Shafai, est-ce qu'on peut dire que le sommet de Nairobi marque une nouvelle étape dans la refondation du partenariat entre les pays africains et la France, notamment sur le plan économique et le plan de l'investissement? Je pense qu'il faut analyser ce sommet dans le cadre d'une transformation beaucoup plus large du système international et des équilibres de puissance sur le continent africain. En réalité, le sommet de Nairobi représente moins un sommet diplomatique classique qu'un moment de repositionnement stratégique pour la France en Afrique. Pendant longtemps, la présence française reposait principalement sur des dimensions politiques, sécuritaires et historiques. Mais aujourd'hui, les réalités ont profondément changé. Et les sociétés africaines réclament davantage de souveraineté économique, plus de respect des intérêts nationaux et surtout des partenariats capables de produire des résultats tangibles sur le terrain. Donc la France semble progressivement comprendre que sa crédibilité future en Afrique dépendra moins des discours politiques et davantage de sa capacité à participer au développement économique concret du continent. En effet, la dimension économique devient désormais centrale. On parle de sécurité énergétique, de transition écologique, d'industrialisation, de numérique, d'intelligence artificielle, de souveraineté alimentaire et de compétitivité industrielle. Et cela reflète une évolution beaucoup plus profonde. Le centre de gravité des relations internationales se déplace progressivement vers la géoéconomie. Par ailleurs, ces sommets interviennent dans un contexte de concurrence internationale extrêmement intense. On voit la Chine qui a profondément renforcé sa présence économique en Afrique à travers les infrastructures, les financements. Les États du Golfe investissent massivement dans les ports, l'agriculture et l'énergie. Il y a d'autres pays qui développent rapidement sa présence industrielle et commerciale. Donc, il y a bien sûr une concurrence pour investir dans le continent africain. Madame Nihal El-Shafai, chercheuse en sciences politiques et stratégiques, merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous êtes toujours à la bienvenue sur Nile TV International. Une courte pause et on revient pour notre débat.